Êtes-vous insatisfait de la trajectoire de votre vie? Désirez-vous un changement radical dans votre vie? Désirez-vous vous libérer des chaînes de la stagnation, de la dette et de la malchance? Vous n'avez besoin de rien d'autre que de la Bible. Dieu l'a remplie de principes qui peuvent changer votre vie en quelques jours. Je ne cherche pas à amadouer qui que ce soit, mais, bien-aimés, permettez-moi de vous dire que l'ignorance a nui au destin de nombreux chrétiens. Les gens du monde ont découvert ces principes secrets et les ont exploités à leur propre avantage, et maintenant nous, chrétiens, languissons et demandons à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi les pécheurs prospèrent-ils? Bien-aimés, Dieu est un Dieu juste, et ses principes fonctionnent pour quiconque les applique. Les principes que nous allons partager dans cette vidéo ne sont pas de la psychologie humaine, en fait, ils sont la base de nombreux principes du monde. Ils ont changé des vies, et j'en suis un témoin vivant. Avez-vous hâte de les découvrir? Gardez les yeux rivés sur cette vidéo jusqu'à la fin, car je vous révèle 14 principes bibliques qui peuvent changer votre vie en 90 jours. Ne sautez aucune partie, en fait, le 13e est le plus efficace de tous. Il peut changer votre vie en une journée. Ces principes couvrent votre bien-être physique, financier, conjugal et spirituel. Si vous appliquez l'un d'entre eux pendant les 90 prochains jours, vous reviendrez pour partager vos résultats. Avant de continuer, veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Numéro 1. Soyez diligent dans une chose pendant les 90 prochains jours. La diligence fait référence au fait de se concentrer sur une compétence, elle implique l'investissement d'efforts à long terme dans un objectif. De nombreux chrétiens sont consciemment paresseux. Ils prient et jeûnent pendant des jours mais n'ont aucune compétence. Ils ne travaillent pratiquement sur rien, mais ils espèrent que Dieu les bénira. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Dieu a établi un chemin vers la richesse dans sa parole. Proverbe 22h29 dit, « As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se présentera devant les rois, mais il ne se présentera pas devant les hommes de peu de valeur. » J'aime l'autre traduction qui dit, « As-tu vu quelqu'un d'habile dans son travail? Il servira devant les rois, mais il ne servira pas devant les fonctionnaires de rang inférieur. » Il ne dit pas, « As-tu vu un chrétien ou un pasteur ?» mais plutôt n'importe qui. C'est le principe de Dieu. Il n'a pas dit, « quelqu'un d'habile dans ses longues prières ». Ne vous méprenez pas, je ne réduis pas l'efficacité des prières, cependant, Dieu a répondu à de nombreuses prières. Ce qui retarde leur manifestation, ce sont les mains oisives. Avez-vous une compétence? Travaillez dessus pendant les 90 prochains jours. Continuez à postuler régulièrement à des emplois pendant les 90 prochains jours. Changez votre régime alimentaire pendant les 90 prochains jours. Inscrivez-vous à cet atelier. Pratiquez et continuez à pratiquer. C'est le chemin pour s'asseoir devant les rois. Lorsque Salomon voulut commencer la construction du temple, il envoya des ordres à Hiram, roi de Tyr, pour lui demander un homme habile dans la construction. Voici la réponse d'Hiram dans 2 Chroniques 2, 13-14, « Je t'envoie Huram-Abi, homme habile dans la construction, dont la mère était de Dan et le père de Tyr. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre, le bois, la pourpre, le bleu, le cramoisi et le fin lin. Il sait graver toutes sortes de choses et peut exécuter tous les projets qui lui seront donnés. Il travaillera avec tes artisans et avec ceux de mon seigneur David, ton père. » Pouvez-vous voir que Huram-Abi s'est concentré sur son talent? Cela le distinguait de tous les autres ouvriers de Tyr et l'a amené devant le plus grand roi de l'époque, le roi Salomon. Alors, mettez tout en œuvre pour être diligent dans ce que vous faites. Il n'y a aucune excuse pour la médiocrité. Même si vous n'avez rien, utilisez vos mains de manière pieuse pendant les 90 prochains jours. Dieu vous bénira au-delà de vos espérances. Numéro 2, votre don est ce qui vous ouvrira la voie. Ce principe s'appuie sur le premier. Personne n'est dépourvu de dons et de talents naturels. Lorsque Dieu vous a créé, il a déjà planté en vous ce dont vous avez besoin pour vous épanouir.
Il est désormais de votre responsabilité de découvrir ce don et ce talent unique. Et devinez quoi? C'est votre chemin vers la liberté financière, pas votre travail de 9 à 17 heures, sauf qu'il correspond à votre don naturel. Exode 31, 1, 5 dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir et de toutes sortes d'habiletés pour faire des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler et enchâsser les pierres, pour travailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu a fait don à l'homme Betsaléel. Cependant, si Betsaléel n'avait pas cultivé son don, je doute que Dieu l'aurait choisi pour superviser la construction du temple. Son don lui a ouvert les yeux sur les choses les plus saintes qu'aucun autre Israélite ne pouvait voir. Nous savons que Dieu a béni son don parce qu'il lui a donné le Saint-Esprit. Betsaléel avait le don, et le Saint-Esprit lui a fourni l'onction. Cela lui a donné une sagesse supérieure à celle des autres Israélites. Tirez une leçon de cela, bien-aimés. Voulez-vous échapper au cercle vicieux? Allez travailler sur vos dons. Dieu vous utilisera pour des missions extraordinaires. Il utilisera vos mains pour réaliser de grandes prouesses. Proverbe 18h16 dit, un don ouvre la voie et conduit celui qui le donne en présence des grands. Je comprends que vous ayez besoin des bénédictions de Dieu, mais que pouvez-vous donner au monde? Qu'est-ce qui peut attirer de grandes personnes vers vous? Aimez-vous cuisiner? Pourquoi ne pas peaufiner vos dons jusqu'à ce que vous puissiez cuisiner des recettes pour les présidents? Attention, un président n'embauchera pas n'importe quel chef, mais un chef ayant fait ses preuves. Que devez-vous faire maintenant? Discernez vos dons naturels et spirituels. Lorsque vous les connaissez, commencez à les développer. Et si vous avez découvert le vôtre, concentrez toute votre énergie sur cette seule chose pendant les 90 prochains jours. La vitesse à laquelle votre vie va changer vous surprendra. C'est une loi que Dieu ne peut ignorer. Beaucoup se considèrent comme n'ayant aucun don. Ils croient que Dieu ne les a bénis en rien, alors ils croisent les bras ou passent d'un travail à l'autre. Quand vous regardez leur vie, elle parle de pauvreté et de misère. Si vous êtes dans cette situation, alors vous avez besoin d'un changement d'état d'esprit. La Bible dit, l'homme est comme il pense. Si vous pensez que Dieu vous a envoyé dans ce monde sans rien, oh oui, vous n'aurez rien. Mais si vous croyez que Dieu a placé un don en vous, alors votre vie est déjà en train de changer pour le bien. Alors, pendant les 90 prochains jours, ouvrez votre cœur à tout ce qui concerne vos dons, à la fois naturels et spirituels. Lisez des livres, priez et postulez pour ce poste. Assurez-vous de faire quelque chose pendant les 90 prochains jours. Numéro 3, le principe de semer et de récolter. Voulez-vous gagner plus d'argent? Semez plus. Voulez-vous plus de portes ouvertes? Semez plus. Voulez-vous une faveur constante et peu commune? Soyez radical en bénissant les autres. Bénissez les nécessiteux autour de vous, vos pasteurs et vos parents. Essayez ceci pendant les 90 prochains jours et regardez Dieu vous bombarder de miracles d'abondance. Vous n'avez pas besoin d'en avoir assez. Vous voulez multiplier ce petit sou dans vos mains? Semez-le dans l'œuvre de Dieu. C'est un autre principe puissant que de nombreux chrétiens n'ont pas exploité. Et pour ceux qui l'ont exploité, ils ne le voient que sous l'angle du don. Cependant, c'est un autre principe. La loi de semer et de récolter touche à de nombreux angles. Cela concerne votre relation avec les autres et avec Dieu. La lettre de Paul aux chrétiens dans Galates dit au chapitre 6, 7-10 que vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu, c'est ce que vous semez que vous récoltez. Paul a également dit que vous devriez faire du bien à tous les hommes. Semez-vous toujours la discorde parmi vos amis? Trompez-vous les gens? Faire tout cela ne vous mènera pas à la vie que vous désirez. Au lieu de cela, aimez selon la volonté de Dieu pour vous. Semez l'amour et la paix dans la vie des gens. Croyez-moi, vous en recevrez les dividendes.
Alors, mettez votre cœur à semer dans votre esprit et partagez l'amour avec les autres pendant les 90 prochains jours. Utilisez cela pour créer une habitude à vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Numéro 4, le principe du don. Luc 6h38 dit, « Donnez, et il vous sera donné. » Une bonne mesure, serrée, semée et débordante, sera versée dans votre sein. Car c'est avec la mesure dont vous vous serez servi qu'on vous mesurera. Donner est l'un des moyens d'atteindre la liberté financière. De nombreux chrétiens se demandent pourquoi ceux qui donnent continuent à s'accroître, y compris les non-croyants. C'est parce qu'ils respectent les principes de Dieu. La Bible dit que vous ne devez pas garder plus que ce dont vous avez besoin. Donnez ce que vous avez en trop. Lorsque vous faites cela, Dieu changera votre vie. Les non-croyants connaissent cette règle, c'est pourquoi ils font des dons presque chaque année. Ils aident les pauvres et font quelque chose d'important dans la société. Grâce à tout cela, leur richesse ne cesse d'augmenter. Dieu n'a d'autre choix que de les bénir. Si vous pensez que vous n'avez rien à donner, vous n'avez pas suffisamment cherché. De plus, Dieu ne regarde pas la taille de votre offrande avant de vous bénir, il regarde l'état de votre cœur avec le peu que vous donnez. Si vous donnez à contre-séhure, il le sait. Si vous donnez avec fierté, il voit votre cœur. Un tel don n'attire aucune bénédiction divine. Mais lorsque vous donnez avec joie et sincérité, il vous bénit. De nombreuses personnes sont venues déposer leurs offrandes au temple. Une veuve est également venue avec le peu qu'elle avait. Jésus a dit à ses disciples que Dieu n'acceptait que le bol de la veuve. Pourquoi? Elle a donné de bon cœur. La veuve de Sarepta n'avait que ce qui pouvait subvenir aux besoins de son fils et d'elle-même. Elle voulait préparer la nourriture, manger et mourir. Mais lorsqu'elle a donné son petit repas à Élie, sa vie a changé pour de bon. Elle avait plus que de quoi se nourrir, nourrir son fils, le prophète et toute sa maisonnée. Appliquez ce principe dans votre vie pendant les 90 prochains jours. Faites tout ce que vous pouvez pour aider quelqu'un. Dieu vous récompensera miraculeusement. Numéro 5, louez Dieu pendant 1 heure chaque jour pendant les 90 prochains jours. Avez-vous essayé tout ce que vous pouviez et rien n'a changé? Essayez la louange. Avez-vous jeûné et prié pendant des jours, et rien ne se passe? Vous n'avez pas utilisé le pouvoir de la louange. La louange ouvre toutes les portes, quelle que soit leur ampleur ou leur intensité. Acte 16, 25-26 dit, « Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, si bien que les fondements de la prison ébranlèrent, et aussitôt toutes les portes s'ouvrirent. » Avez-vous pris note de ces mots, « toutes les portes s'ouvrirent » ? La louange fit tomber le mur de Jéricho. Votre combat est-il aussi féroce que le mur de Jéricho? La Bible dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie? Si vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre vie, louez-le. Si vous voulez faire ce que personne n'a jamais fait dans votre foyer, louez Dieu. Aussi simple que le mot louange puisse paraître, c'est un puissant instrument de transformation. En effet, lorsque vous louez Dieu, il n'envoie pas ses anges vers vous, il descend lui-même. Il s'occupe lui-même de la situation. Imaginez la présence du Dieu le plus puissant dans votre chambre. Avez-vous lu l'histoire de Paul et Silas? Les autorités les ont jetés dans le cachot dans Acte 16, 24-26. À minuit, les deux évangélistes ont commencé à prier. La Bible ne précise pas le nombre d'heures, mais rien ne s'est passé. Cependant, lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, il les a visités de manière surnaturelle. Les fondations de la prison ont tremblé, les portes se sont ouvertes et toutes leurs chaînes sont tombées. Étonnamment, cela ne s'est pas limité à Paul et Silas seulement, cela est arrivé à tous les prisonniers. C'est Dieu en action, et qu'est-ce qui l'a forcé à descendre sur terre? Les louanges de Paul et Silas. À la fin de tout cela,
Ils ont gagné leur liberté et ont même gagné toute une famille à Dieu. Quel pourrait être le problème dans votre vie en ce moment? Pourquoi faites-vous confiance à Dieu? Engagez-vous dans des louanges pendant les 90 prochains jours. Si vous avez des problèmes de santé, cessez de vous plaindre et commencez à louer Dieu. Soyez reconnaissant du plus profond de votre cœur. Oubliez vos circonstances horribles. Oubliez ce qu'il n'a pas fait. Ouvrez la bouche et louez-le. Lorsque vous ferez cela pendant les 90 prochains jours, les résultats seront énormes. Vous vivrez une nouvelle expérience parce que Dieu visitera votre vie. Numéro 6. Soyez satisfait et évitez de vous plaindre. En tant que chrétien, vous devez tirer satisfaction de ce que Dieu vous a donné et le remercier pour cela. La genèse de nombreux problèmes provient du mécontentement. Dieu vous a peut-être placé dans une position pendant un certain temps. Vous devez savoir qu'il a fait cela dans un but précis. Il ne fait pas cela pour vous punir, mais plutôt pour vous former. Il y a un endroit où il veut vous emmener. Cependant, vous ne pouvez pas y arriver sans une certaine retenue sur vos désirs. Demandez à Dieu de vous guider et plongez-vous dans cette voie. Si vous pouvez le faire fidèlement en 90 jours, votre vie va changer du tout au tout. Vous découvrirez que ce qui vous prendrait normalement 40 ans ne vous prendra que 10 ans. Si vous en doutez encore, rappelez-vous que les gens du monde entier appliquent les mêmes principes bibliques et qu'ils y parviennent. Alors pourquoi ne le feriez-vous pas? Numéro 8. Ayez une vision écrite. Beaucoup de gens ne savent pas que l'écriture est un principe qui peut changer leur vie. Si vous êtes du genre à beaucoup réfléchir, vous devez y ajouter un peu d'action. Écrivez vos plans. Cela donne vie à la vision. Cela fait passer vos plans du domaine des pensées aux réalités physiques. La première étape pour concrétiser quelque chose est de l'écrire. Avez-vous déjà utilisé cette tactique? Si ce n'est pas le cas, vous devez commencer à le faire maintenant. Proverbe 21h5 dit que « Les projets des diligents mènent au profit ». Oui, je sais que vous êtes diligent, vous travaillez dur. Cependant, quel est votre plan pour l'avenir? Quels sont vos objectifs écrits? Lorsque vous écrivez votre vision, vous pouvez ensuite la décomposer en objectifs réalistes à atteindre chaque jour. C'est la réalisation d'objectifs quotidiens qui mènera à des réalisations mensuelles. Et lorsque vous combinez vos réalisations mensuelles, vous avez réalisé vos grands rêves. Cependant, tout cela commence par l'écriture. Cela semble simple, mais c'est efficace. C'est une vision si puissante que Dieu l'a identifiée dans Habacuc 2h2. Dieu a dit au prophète d'écrire la vision et de la rendre claire. Pourquoi est-ce important? Pour qu'un héros puisse la transmettre. L'héros ne se déplacera pas avec des pensées et des idées coincées dans le cerveau. De la même manière, vous ne pouvez rien accomplir qui ne soit pas sur papier. Alors, pendant les 90 prochains jours, écrivez toute idée qui vous vient à l'esprit. Notez les étapes à suivre pour les réaliser. Puis, mettez votre esprit à y travailler pendant les 90 prochains jours. Numéro 9. Honorez les hommes. Si vous voulez que votre vie change pour le bien, vous devez honorer les hommes. Avant de lever un sourcil, je ne vous dis pas de servir les hommes, mais de les honorer. Oui, honorez Dieu en toutes choses, mais honorez aussi les hommes. C'est un principe qui peut changer la trajectoire de votre vie et de votre destin. Pourquoi? Dieu place parfois les réponses à vos prières dans les hommes. Il les a préparés pour votre ascension. Cependant, vous devez vous humilier devant eux. Ils ne vous relèveront pas si vous vous tenez comme Goliath devant David. Non, vous devez vous abaisser. Vous devez honorer ceux qui sont devant vous, et ce faisant, ils vous trouveront dignes de bénédiction. Éphésiens 6h2 dit, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aussi simple que ce principe puisse paraître, beaucoup l'ont négligé dans leur vie. Ils sont pompeux et fiers. Ils n'ont de respect pour personne. Ils croient qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes,
alors pourquoi honorer qui que ce soit? Si vous avez cet état d'esprit, vous vous êtes tiré une balle dans le cœur. Vous pourriez ne jamais rien réussir. Ce verset ne s'adresse pas seulement à vos parents, il s'adresse également aux dirigeants spirituels, aux mentors et aux leaders dans votre domaine. Honorez-les, et lorsque vous le ferez, la récompense vous suivra. Rappelez-vous que Dieu n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Ainsi, s'il a dit, tout ira bien pour vous si vous honorez les hommes, tout ira bien pour vous. Le contraire est le cas lorsque vous désobéissez à ce principe. Ainsi, pendant les 90 prochains jours, développez la vertu de l'honneur. Assurez-vous de faire référence aux hommes, puis demandez à Dieu de vous guider et plongez-vous dans cette voie. Si vous pouvez le faire fidèlement en 90 jours, votre vie changera pour de bon. Vous découvrirez que ce qui vous prendrait normalement 40 ans ne vous prendra que 10 ans. Si vous en doutez encore, rappelez-vous que les peuples du monde appliquent le même principe biblique et qu'ils y parviennent, alors pourquoi ne le feriez-vous pas? Numéro 8, ayez une vision écrite. Beaucoup de gens ne savent pas que l'écriture est un principe qui peut changer leur vie. Si vous êtes du genre à beaucoup réfléchir, vous devez y ajouter un peu d'action. Mettez vos plans par écrit, cela donne vie à la vision. Cela fait passer vos plans du domaine des pensées aux réalités physiques. La première étape pour concrétiser quelque chose est de l'écrire. Avez-vous déjà utilisé cette tactique? Si ce n'est pas le cas, vous devez commencer à le faire dès maintenant. Proverbe 21h5 dit que les projets des diligents mènent au profit. Oui, je sais que tu es diligent, tu travailles dur. Cependant, quel est ton plan pour l'avenir? Quels sont tes objectifs écrits? Lorsque tu écris ta vision, tu peux ensuite la décomposer en objectifs réalistes à atteindre chaque jour. C'est la réalisation d'objectifs quotidiens qui mènera à des réalisations mensuelles, et lorsque tu combines tes réalisations mensuelles, tu as réalisé tes grands rêves. Cependant, tout cela commence par l'écriture. Cela semble simple mais efficace. C'est si puissant que Dieu s'y est identifié dans Habacuc 2h2. Dieu a dit au prophète d'écrire la vision et de la rendre claire. Pourquoi est-ce important? Pour qu'un héros puisse courir avec elle. Le héros ne courra pas avec des pensées et des idées coincées dans le cerveau. De la même manière, vous ne pouvez rien accomplir qui ne soit sur papier. Alors pendant les 90 prochains jours, écrivez toute idée qui vous vient à l'esprit. Établissez des étapes pour les atteindre, puis mettez-vous à l'œuvre pendant les 90 jours suivants. Numéro 9, honorez les hommes. Si vous voulez que votre vie prenne une tournure positive, vous devez honorer les hommes. Avant de lever les sourcils, je ne vous dis pas de servir les hommes, mais de les honorer. Oui, honorez Dieu en toutes choses, cependant, honorez aussi les hommes. C'est un principe qui peut changer la trajectoire de votre vie et de votre destinée. Pourquoi? Dieu place parfois les réponses à vos prières dans les hommes. Il les a préparés pour votre ascension. Cependant, vous devez vous humilier devant eux. Ils ne vous relèveront pas si vous vous tenez debout comme Goliath se tenait devant David. Non, vous devez vous abaisser. Vous devez honorer ceux qui sont devant vous, et ce faisant, ils vous trouveront dignes de bénédiction. Éphésiens 6h2 dit, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aussi simple que ce principe puisse paraître, beaucoup l'ont négligé dans leur vie. Ils sont pompeux et fiers, ils n'ont aucun respect pour personne. Ils croient qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes, alors pourquoi honorer qui que ce soit? Si vous avez cet état d'esprit, vous vous êtes tiré une balle dans le cœur. Vous pourriez ne jamais rien réussir. Ce verset ne s'adresse pas seulement à vos parents, il s'adresse aux chefs spirituels, aux mentors et aux leaders dans votre domaine. Honorez-les, et lorsque vous le ferez, la récompense vous suivra. Souvenez-vous que Dieu n'ira jamais à l'encontre de sa parole, donc s'il a dit, tout ira bien pour vous si vous honorez les hommes, tout ira bien pour vous. Le contraire est le cas lorsque vous désobéissez à ce principe. Alors,
Pendant les 90 prochains jours, développez la vertu d'honneur. Assurez-vous de vénérer les hommes. Numéro 10, le principe d'amour et de soumission. Ce principe fonctionne dans votre mariage. Pour que vous puissiez profiter de tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous devez marcher dans l'amour et vous soumettre. Écoutez, il ne s'agit pas de parler uniquement à la femme, il faut aussi parler au mari. Pour que votre mariage connaisse un tournant dans les 3 prochains mois, vous devez lui insuffler ces 2 clés. En tant qu'homme, aimez-vous votre femme? La Bible dit dans Éphésiens 5 que vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Respectez-vous ce principe? Si ce n'est pas le cas, alors vous devez développer cette vertu. Pendant les 90 prochains jours, vous devez la couvrir de soins et d'affection. Posez-lui des questions sur ses besoins et fournissez-lui ce que vous pouvez vous permettre. Aidez-la à poursuivre ses rêves. Prenez soin de connaître ses souffrances et ses préoccupations. En faisant cela, vous restaurerez l'amour entre vous deux. Quel est l'effet d'entraînement? Dieu bénira votre foyer. Il augmentera vos capacités. Ne cherchez pas sa chute. Et en tant que femme, ne cherchez pas la chute de votre conjoint. Cela ne fera qu'entraver la croissance dans votre foyer. Vous répandrez cette négativité sur vos enfants. Ce n'est pas acceptable pour un foyer pieux. Vous devez être à l'unisson pour que Dieu vous rende fructueux et vous multiplie. Par conséquent, accomplissez le principe de Dieu dans votre mariage. En tant que femme, soumettez-vous à votre conjoint. C'est la volonté de Dieu pour vous. Si vous êtes fidèle en cela, Dieu fera briller sa face sur vous. Il bénira votre foyer et augmentera vos capacités. C'est la voie de la sagesse. C'est le principe qui peut transformer votre mariage et votre famille. Tout ce que vous avez à faire est de créer l'élan en 90 jours. Numéro 11, ayez une étude biblique cohérente pendant les 90 prochains jours. La parole de Dieu reste un recueil de sagesse pratique de la vie. Beaucoup ne savent pas que le simple fait d'étudier la parole de Dieu peut changer leur vie. Ils pensent que la méditation est une perte de temps, mais ce n'est pas vrai. De nombreux discours de motivation que vous écoutez font la publicité des principes bibliques. Les conférenciers motivateurs choisissent un verset puissant de l'Écriture et l'élargissent ensuite. Ils ne font rien de nouveau, ils ne parlent que de nouvelles expressions. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de la méditation. Lorsque vous méditez sur les Écritures, vous avez accès aux directives divines. Dieu continuera à diriger votre chemin parce que vous lui avez donné votre temps. Vous ferez rarement des erreurs. Pourquoi? Parce que Dieu est à vos côtés. La méditation vous donne le discernement spirituel. Vous pouvez facilement identifier ce qui ne va pas autour de vous. Aucune force maléfique ne pénétrera votre vie parce que vous êtes proche de Dieu, sous son ombre. Beaucoup ne savent pas que la méditation peut conduire au succès. Comment? La méditation profonde vous conduit dans la présence de Dieu, où il vous révèle les secrets de votre destinée. Alors, si vous ne savez pas quoi faire maintenant, adonnez-vous à la méditation. Priez pour que le Saint-Esprit vous guide et vous donne un verset qui révélera la portée de votre vie. Dieu a dit à Josué dans Josué 1h08 qu'il devait méditer l'Écriture jour et nuit. Il devait alors veiller à faire tout ce qu'elle contient. C'est ainsi que sa vie attirerait la prospérité et le succès. Josué a fait ce que Dieu lui avait ordonné. C'est pourquoi il a pu mener les Israélites à la victoire. Vous avez le même commandement de Dieu. Mettez votre cœur à la méditation, consacrez suffisamment de temps à l'étude de la parole de Dieu, puis assurez-vous de faire ce qu'elle dit. Si vous ne le faites pas, votre méditation n'est qu'une perte de temps. Votre vie ne fera aucune différence. Mais lorsque vous méditez et faites ce qu'elle dit, votre vie changera pour de bon. Vous ne resterez plus la même personne. Trouvez un journal maintenant et commencez à rédiger votre tableau de méditation. Fixez les jours et les heures. Priez et parcourez les Écritures. Choisissez des versets importants qui résonnent avec vos objectifs de vie.
La Bible est si puissante parce qu'elle a une disposition pour toutes les situations. Par conséquent, il est certain que vous trouverez les bons versets pour vous. Ensuite, suivez cela judicieusement. Méditez quotidiennement et votre vie se transformera, de votre esprit à tout ce qui vous entoure. Numéro 12. Engagez-vous dans des prières puissantes pendant les 90 prochains jours. La prière vous conduit dans la présence de Dieu, et en sa présence, il y a plénitude de joie. Il ouvre votre cœur à des choses que vous ne connaissez peut-être jamais. Donc, si vous aspirez à un changement de vie, donnez la priorité aux prières. Et si vous voulez le rendre plus efficace, vous pouvez centrer vos prières sur sa volonté. Oubliez vos besoins, oubliez vos problèmes et reposez-vous simplement devant Dieu pendant les 90 prochains jours. Même si tout ce que vous pouvez faire est de prier dans l'Esprit, alors allez-y. Le Saint-Esprit vous accordera la parole. Bien qu'il soit parfaitement acceptable de prier à n'importe quelle heure de la journée, beaucoup ont attesté du pouvoir des prières de minuit. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous êtes libre de toutes sortes de bruits et de distractions. Même votre esprit est libre. À ce moment-là, vous pouvez vous présenter devant Dieu en douceur et prier de tout votre cœur. Et en tant que Dieu qui ne dort ni ne sommeille, il est là pour vous entendre. Il respectera votre sacrifice et répondra à vos prières. Rappelez-vous l'histoire de Paul et Silas? Ils ne priaient pas et ne chantaient pas pendant la journée. Ils le faisaient à minuit. Assurez-vous également de fixer une heure de prière et de vous y tenir pendant les 90 prochains jours. Si vous décidez de prier à 3 heures du matin tous les matins, je parie que Dieu sera là à vous attendre à 2h30 du matin. Donc si vous ne respectez pas l'heure, vous risquez de le manquer. Imaginez Dieu vous attendant pendant que vous ronflez. Comment votre situation peut-elle changer pour le mieux? Comment va-t-il élargir votre horizon? Assurez-vous ensuite d'appliquer la foi dans vos prières. Il ne suffit pas de vous réveiller au milieu de la nuit, vous devez croire que Dieu est là avec vous. Il écoute vos cris et votre agonie. Assurez-vous que vos prières ne sont pas une liste de plaintes. Partagez vos inquiétudes, mais faites-le avec humilité et révérence. Même si Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes, il respectera votre voix et exaucera votre demande. Souvenez-vous d'Esther dans la Bible. Elle a dit aux Juifs de jeûner et de prier avec elle pendant 3 jours. Après cet exercice spirituel, Dieu lui a accordé la faveur aux yeux du roi. Ainsi, bien-aimés, vous ne pouvez pas prier constamment pendant les 90 prochains jours et ne pas recevoir une avalanche de faveur et d'aide de Dieu. Numéro 13, changez votre cercle d'influence pour les 90 prochains jours. L'obstacle à la vie de nombreuses personnes est leur cercle d'influence. Ils peuvent avoir de grands projets, mais tout cela se termine une fois qu'ils rencontrent un certain ami. Si vous êtes dans cette situation, alors Dieu doit travailler sur vos relations avant de changer votre vie. Commencez à examiner les gens qui vous entourent. Représentent-ils vos aspirations futures? Sont-ils ouverts aux idées? Sont-ils des partenaires dans votre progression? Si ce n'est pas le cas, alors vous devez vous éloigner d'eux. Connectez-vous à ceux qui vous tiendront la main et qui suivront votre vision. Êtes-vous avec des gens qui vous encouragent à pécher? Lorsque vous parlez de développer votre relation avec Dieu, parle-t-il de casino et de club? Que dit la Bible dans Psaume 1:1? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce verset biblique contient un fait: marchez avec la bonne compagnie, et Dieu vous bénira. Marchez avec les pécheurs, les méchants ou les moqueurs, et Dieu ne vous bénira pas. Les gens du monde le reformulent en disant: marchez avec 5 hommes riches, et vous serez le 6e riche. Marchez avec 5 hommes pauvres, et vous serez le 6e pauvre. Par conséquent, si vous voulez que Dieu bénisse votre vie, changez de compagnie pendant les 90 prochains jours. Détachez-vous consciemment des personnes qui ne voient rien de bon en vous. Éloignez-vous des imbéciles du destin qui préfèrent profiter de vos ressources plutôt que d'ajouter de la valeur à votre vie. Et surtout,
Priez pour que Dieu vous associe aux âmes qu'il a destinées à votre vie. Si vous pouvez faire cela fidèlement pendant les 90 prochains jours, Dieu changera votre vie pour le bien. Numéro 14. Lisez 1 à 5 livres en 90 jours. Si la lecture n'était pas efficace et ne transformait pas la vie, nous n'aurions pas la Bible aujourd'hui. Imaginez maintenant si la lecture de ce seul livre sacré pouvait transformer la vie de n'importe quel homme, à combien plus forte raison la lecture de plusieurs livres dans plusieurs domaines? Votre progression sera exponentielle. C'est un vieux principe que beaucoup ont oublié. Les gens préfèrent faire défiler Internet plutôt que de s'asseoir pour lire des livres. Personne ne veut consacrer du temps à une étude intensive, tout le monde veut quelque chose de rapide. Mais Dieu n'a pas construit la vie de cette façon. Il a été le Dieu des processus depuis le début, et oui, il est toujours le Dieu des processus. Je ne vous dis pas de devenir un rat de bibliothèque, mais écoutez, il existe un livre pour chaque aspect de votre vie, et si vous voulez un changement complet, vous devez trouver ces livres, les lire et les appliquer. Le miracle que vous recherchez se trouve juste dans ces feuilles. Vous vous demandez peut-être si la lecture de livres est un principe biblique. Oui, c'est le cas. La Bible dit dans Actes 15h31, « Le peuple lui fut heureux de son message encourageant ». Il y a plusieurs fois dans la Bible où Jésus mentionne la lecture. Il ne s'agit pas seulement des Écritures. Vous devez lire des livres qui se rapportent à vos valeurs fondamentales dans la vie. Vous devez apprendre de ceux qui vous précèdent. La lecture élargit vos connaissances. Elle vous expose à des choses que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Alors, pendant les 90 prochains jours, prenez un livre sur les finances, le mariage, le développement personnel, etc. Assurez-vous de les lire et d'appliquer la sagesse dans votre vie. Si vous faites cela, je peux vous assurer de 3 choses. Premièrement, vous ne serez pas un novice dans votre domaine. Les gens auront du mal à vous laisser partir parce que vous êtes un expert, grâce à la lecture. De plus, Dieu insufflera des idées qui changeront votre esprit dans votre cœur. Si vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision, Dieu peut changer votre cœur grâce à un livre. Cela vous évitera des maux de tête et des regrets plus tard dans la vie. Enfin, les livres peuvent vous offrir des opportunités. Vous pouvez en tirer des idées révolutionnaires. Alors, lisez des livres au cours des 90 prochains jours. Maintenant que vous connaissez ces principes, comment pouvez-vous vous assurer qu'ils fonctionnent pour vous? Tout d'abord, vous ne devez pas être seulement un auditeur, mais un pratiquant de la parole. Vous devez vous assurer de mettre en pratique ces principes pendant les 90 prochains jours. Appliquez-les de manière stratégique. C'est ainsi que vous pourrez profiter des fruits. Ne commencez pas avec agilité pendant les 10 premiers jours, puis dormez pendant les 40 jours suivants avant de recommencer, c'est de l'incohérence. Ces principes ne peuvent pas fonctionner pour vous de cette façon. Vous devez être cohérent et déterminé à changer d'histoire. Ensuite, vous devez avoir foi dans les Écritures. Ces principes bibliques ne changeront rien à votre vie si vous n'appliquez pas la foi. Ne le faites pas simplement parce que vous en avez envie, non, faites-le en pensant que Dieu vous soutiendra. Pratiquez ces principes en croyant que Dieu renouvellera votre vie. Vous devez également prier. Si une force semble retarder votre transformation, brisez son joug de votre cou dans la prière. Priez pour que Dieu enlève tout esprit de léthargie spirituelle, car il pourrait vous empêcher d'appliquer le principe de louange ou de prière. Enfin, vous devez prier pour que la volonté de Dieu se manifeste dans votre vie. C'est la partie la plus importante de votre vie, vous devez connaître sa volonté. C'est ainsi que vous pourrez découvrir vos dons et vos talents. Accrochez-vous à ces principes pendant les 90 prochains jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Prions. Père Céleste, merci d'avoir à nouveau libéré ta parole dans mon âme. L'entrée de ta parole a éclairé mon cœur. Maintenant, je sais ce que je n'ai pas fait correctement et ce que je dois commencer à faire. Je sais qu'avant la fin de ce voyage de 90 jours, tu vas changer ma vie. Tu vas faire naître une nouvelle chose dans ma vie.
Seigneur, je demande miséricorde. Quoi que j'ai pu faire qui rendrait cette discipline un effort futile, pardonne-moi. Je ne veux plus perdre mon temps et mon énergie. Les gens du monde ont expérimenté ces principes, et tu les as bénis. S'il te plaît, bénis-moi aussi. Le mien doit être encore plus grand parce que je me repose sur la grâce du Christ. Seigneur, révèle mes dons et mes talents avant la fin de ces 90 jours. Aide-moi à identifier ce que tu as déposé en moi. C'est mon chemin vers la richesse et pour m'asseoir devant les rois. Lorsque je découvre cette singularité en moi, je te demande de me montrer comment la cultiver. Je ne dois pas être comme le serviteur infidèle qui a enterré son seul talent. Je dois utiliser le mien pour ta gloire. Quand je le ferai, je suis sûr que tu me feras grandir et que tu annonceras mon nom au monde. Aide-moi à développer la diligence et d'autres vertus comme la patience et le travail acharné. Tu as dit que seuls ceux qui sont diligents dans leurs tâches siégeront avec les rois. S'il te plaît, enseigne-moi cette vertu. Je refuse la médiocrité. Je dois être le premier parmi des millions. Comme la diligence a annoncé Huram-Abi au roi Salomon, puisse la diligence m'annoncer au monde. Je suis prêt à donner tout ce qu'il me faudra, avec l'aide du Saint-Esprit. Pour les 90 prochains jours, donne-moi un cœur de louange. Paul et Silas t'ont loué dans une nouvelle dimension, et tu t'es montré en prison. Seigneur, inspire-moi à te louer dans une nouvelle dimension. J'ai besoin que tu te manifestes dans ma vie. J'ai besoin de vivre un événement surnaturel dans ma maison. Je reçois la grâce de rester cohérent. Libère ton Saint-Esprit pour m'aider à te louer. Je magnifierai ton nom le matin, à midi, le soir et à minuit. Je ne me lasserai jamais de te louer. Seigneur, je prie pour que tu m'apprennes à me contenter de ce que tu me donnes. C'est l'un des principes de la prospérité financière. Aide-moi à faire des sacrifices aujourd'hui pour les grandes récompenses de demain. Je ne dois pas seulement pratiquer la piété, je dois y ajouter le contentement. Je dois prier et surveiller mon appétit en même temps. C'est ainsi que je peux m'exposer à la richesse. Je prie aussi pour que tu m'aides à honorer les hommes. Aide-moi à révérer mes parents, mes dirigeants et mes mentors. Esther a honoré Mardoché, c'est pourquoi il a pu la nommer reine. Esther a honoré le roi, c'est pourquoi elle a reçu sa faveur. S'il te plaît, apprends-moi à honorer les hommes afin que je puisse recevoir la faveur de Dieu et des hommes. Je prie pour que tu m'enseignes le principe de l'amour. Aide-moi à pratiquer le principe de l'amour et de la soumission dans ma famille. Que ces principes transforment mon foyer. Aide-moi également à pratiquer la loi du don. Je dois comprendre que donner ouvre la porte à une prospérité inégalée. Le père Abraham a donné la dîme au roi de Salem, et tu l'as béni massivement en retour. Il ne t'a pas refusé son fils, et aujourd'hui il est le père de nombreuses nations. Bénis-moi afin que je puisse aussi bénir les autres. Fais-moi aussi profiter des bienfaits que procure le don. Enfin, les 90 prochains jours ne doivent pas être gaspillés. Transforme chaque domaine de ma vie. Je dois connaître une croissance sans précédent. Merci parce que je sais que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui changent la vie. À bientôt pour la prochaine.